Ah, très OK, bien. je pense Désolé, que c'est voilà. bon Là, c'est maintenant. bon. OK, On vous OK, entend, oui. Très bien. OK, Merci. OK, Merci. OK, je répète. Donc, je vais répéter la première partie. Merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui. Je m'appelle Bishoy. Je suis un consultant pour les solutions d'Elsevier, de recherche, bien sûr. Mon travail consiste à aider l'institution et les chercheurs à soutenir les efforts de renforcement des capacités des chercheurs. Je suis ravi pour recevoir vos questions ou vos commentaires dans la boîte de chat ou de questions-réponses. On commence tout à l'heure. Scopus est la plus grande base de données de résumés et de citations de la littérature évaluée par les pairs. Ça contient plus de 27 000 sources et plus de 11 millions d'articles de conférences. Si la base de données Scopus contient plus de 49 millions d'enregistrements de privés. Le portefeuille de Scopus est très diversifié. Le pourcentage de 22% de continu est dans le domaine de la santé, 27%, euh, 27% est dans le domaine des sciences physiques, 15% est spécialisé dans les sciences de la vie et enfin 35% est dans le domaine des sciences sociales. Tous les éditeurs sont indexés sur Scopus. Elsevier a à peu près 9% de la production mondiale d'édition. Springer avec 9%, Taylor et Francis avec 7%, Wiley Blackwell 5%, Sage 2% et tous les autres. Cette statistique décrit le large spectre de Scopus pour aider les chercheurs et les bibliothécaires avec une base de données riche et intégrale. L'indexation sur Scopus euh, L'indexation sur Scopus est faite par une commission indépendante de Scopus Content and Selection Advisory Board, le CSAB. C'est un groupe international de savants, des chercheurs et des bibliothécaires qui représente les grandes disciplines scientifiques. Toute l'année, les membres de conseil sont chargés d'examiner les titres qui sont suggérés à Scopus. La fonction principale de CSAB et d'évaluer et déterminer quels titres évalués par les pairs sont acceptés dans Scopus et lesquels sont exclus, pour assurer à la fois que la couverture la plus large et la continue et la plus haute qualité est inclus. Le CSAB maintient et suit une politique de sélection transparente et rigoureuse et cette politique est revue régulièrement. OK. La base de données Scopus consiste de trois parties indispensables. Premièrement, ce sont les parties d'articles et comment chercher d'articles. Il faut trouver le résumé des articles. Deuxièmement, les profils d'auteurs. Et finalement, les profils d'institutions. Donc, dans ce contexte, Scopus a plus de 7000 d'éditeurs et plus de 90 millions d'articles. Et plus de 17 millions de profils d'auteurs et plus de 94 profils d'institutions. Scopus aide le chercheur pour identifier et analyser les revues à lire et à soumettre, suivre et évaluer l'impact d'un chercheur, trouver des collaborateurs, suivre l'impact de la recherche et surveiller la tendance mondiale de la recherche, trouver les nouvelles publications, déterminer comment différencier les sujets de recherche et trouver des idées. Euh, donc, elle était une petite présentation sur le base de données Scopus. Maintenant, on va suivre pour expliquer comment on peut construire des partenariats de recherche réussis à l'aide de Scopus. Donc, à cette partie de la formation, on va parler de comment construire des partenariats de recherche réussis à l'aide de Scopus, comment on peut trouver d'auteurs et co-auteurs pour promouvoir la collaboration entre un chercheur et des autres chercheurs dans un certain domaine. On peut trouver des collaborateurs par trois manières. Le premier, c'est le sujet. Deuxièmement, c'est le profil d'auteur. Troisièmement, l'outil de Researcher Discovery. On va parler de chaque partie euh, en manière indépendante.
Donc, si vous passez au scopus.com et après cliquez sur la recherche avancée ou bien Advanced Search, vous pouvez trouver en bas à droite de l'écran UN Sustainable Development Goals ou bien les SDG. Quand vous cliquez sur les SDG, vous allez voir tous les requêtes de SDG. Si vous sélectionnez par exemple No Poverty, la requête de No Poverty va être remplie dans la barre de recherche. Ensuite, cliquez sur Search. Scopus me retrouve tout l'article qui contient la requête de No Poverty. Ici à gauche, vous pouvez trouver tous les filtres pour cibler les résultats. Parmi le bouton des filtres, vous pouvez trouver le nombre d'auteurs. Si vous cliquez sur la liste déroulante du nombre d'auteurs, vous voyez tous les auteurs qui publient dans ce domaine. On va sélectionner l'auteur qui a publié le plus dans ce SDG, et puis on va limiter les résultats à cet auteur. Ça me retrouve tous les articles ou bien tous les résumés qui sont publiés par Mersland, qui a publié le plus, en utilisant la requête de SDG No Poverty. Ce sont les résumés de tous les articles qui sont publiés par Mersland. Si vous pouvez trouver le co-auteur qui travaille avec lui dans ce domaine. Si vous cliquez sur le nom d'auteur Mersland, vous suivez le profil d'auteur. Ici, au profil d'auteur, vous pouvez voir le nom de l'affiliation dans laquelle il travaille, aussi Scopus ID ou Scopus ID, et son profil d'Orchid. Avec le profil d'auteur, vous pouvez savoir combien de fois l'auteur a été cité, combien d'articles il a publié, aussi l'âge indice de l'auteur. En bas sur ce chemin, vous voyez la tendance de citation et des articles par les années. Si vous cliquez sur Analyze Author Output, vous allez trouver plus de détails de cet auteur. Et si, par exemple, vous pouvez vérifier l'article par les sources d'articles ou bien par les types d'articles. Donc, vous pouvez analyser author output ou bien la production de l'auteur par quelle revue ou quel journal dans lequel il a publié et aussi quels sont les types d'articles. C'est article par exemple, de conférence, article éditorial ou bien un chapitre d'un livre. Donc, beaucoup de détails et beaucoup d'analyse de la production de l'auteur. Aussi, avec Analyze Author Output, vous pouvez vérifier l'âge indice de l'auteur et le nombre de citations par l'année. L'âge indice de l'auteur, c'est l'intersection entre le nombre de citations et le nombre de documents publiés par l'auteur par l'année. Donc, 7 points, l'intersection, ce sont l'âge indice. Par exemple, si un auteur qui a un âge indice de 10, ça veut dire comment? Ça veut dire que cet auteur a au moins de 10 articles qui sont publiés au moins 10 fois. OK? Aussi, de le même bouton Analyze Author Output, vous pouvez trouver tout le co-auteur qui travaille avec Mersland dans ce domaine, qui promeut la collaboration avec le chercheur dans un certain domaine. Donc, par exemple, si vous voulez trouver des auteurs qui travaillent dans certains SDG ou dans certains sujets, vous pouvez trouver l'auteur principal ou aussi vous pouvez trouver le co-auteur pour chercher plus de collaboration avec autres chercheurs dans un certain domaine. À droite ici, vous pouvez vérifier quels sont les sujets l'auteur a contribué le plus. Donc, par exemple, à l'article de Microcredit Financial Inclusion, il a publié 17 documents. Social Entrepreneurship, Innovation and Impact Investing, il a 2 documents. Donc, vous pouvez trouver quels sont les sujets dans lesquels l'auteur a contribué le plus. Il a publié beaucoup d'articles dans ce domaine. Aussi,
vous pouvez voir le nombre de documents et le nombre de citations par les années. Donc, depuis 2018, 2008 jusqu'à 2023, vous pouvez trouver la tendance de le nombre de publications par l'année et aussi le nombre de citations. Aussi, vous pouvez vérifier la position de l'auteur. Quel est le pourcentage de laquelle elle était le premier auteur? Quel est le pourcentage elle était la dernière auteur? Quel est le pourcentage elle était un co-auteur dans un article? Donc, vous pouvez, avec cet outil, analyser la position de l'auteur. Aussi, à cet point, vous pouvez vérifier le Field Weighted Citation Impact. C'est quoi le FWCI? Le FWCI, Field Weighted Citation Impact, ça veut dire comment? Ça veut dire que le nombre de citations qui sont reçues par un article en comparaison avec des autres articles dans le même domaine. La moyenne mondiale est 1 pour le FWCI. Donc, par exemple, si un auteur qui a reçu un FWCI avec 0,8, ça veut dire que cet auteur a reçu euh, des citations au Field Weighted Citation Impact au moins de la moyenne mondiale, la moyenne mondiale est 1, bien sûr. Par exemple, si 1,2, ça veut dire que cet auteur a reçu de Field Weighted Citation Impact plus de la moyenne mondiale. Mais vous devez comprendre que le FWCI est normalisé par le nombre des articles en comparaison des autres articles dans le même domaine. OK? La deuxième manière avec laquelle vous pouvez promouvoir la collaboration avec des autres chercheurs est le profil d'auteur. Et cet point est très important. Si vous passez au scopus.com, cliquez sur auteur à la page principale, vous allez suivre à la page dans laquelle vous pouvez chercher les auteurs par le nom. Sélectionnez le nom de l'auteur ce que vous voulez collaborer avec. Par exemple, Christian Moreau, dans ce cas, cliquez sur Search. Ça me retrouve tout le profil d'auteur avec le nom Christian Moreau. Ici à gauche, vous pouvez filtrer les résultats avec le nom de l'affiliation et la ville, etc. Je vais sélectionner Christian Moreau à la première ligne. Il est le chercheur si que je veux vérifier son profil. Cliquez sur son nom. Comme on a déjà expliqué à la première partie de la formation, vous allez voir le profil d'auteur avec les mêmes détails. En bas, il y a quelques boutons. Comme vous voyez, vous pouvez vérifier tous les résumés d'articles, ce qu'il a publié, aussi les articles dans lesquels il a cité, ou vous pouvez vérifier tous les articles dans lesquels Christian travaille comme un co-auteur, quels sont les sujets dont il travaille, ou bien quelles sont les récompenses qu'il a reçues. Ici, c'est un exemple de tous les articles, ce qu'il a publié avec ses résumés. Si vous voulez lire le texte complet, vous devez diriger à Sciences Directes. C'est juste le résumé. Si vous cliquez sur Citer par, vous allez diriger ces citations. Si vous cliquez sur Co-auteur, vous allez voir tous les collaborateurs avec qui il travaille souvent. Si vous cliquez sur Topics ou bien Sujet, vous allez voir tous les sujets dans lesquels il travaille beaucoup ou bien quels sont les domaines dont il travaille. Aussi, vous pouvez voir les nombres de publications par sujet et le Field Weighted Citation Impact par sujet. Ici, vous pouvez voir les récompenses, ce qu'il a reçu. Il a reçu 28 récompenses de le sujet comme Surface Engineering. Finalement, c'est la troisième manière pour trouver des chercheurs ou collaborateurs dans un certain domaine. Vous pouvez voir l'outil de Researcher Discovery qui vous aide à trouver des collaborateurs dans un certain domaine. Si vous cliquez sur Researcher Discovery et appuyez sur le mot-clé
qui vous intéresse, par exemple le COVID-19, ça me retrouve tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine qui sont indexés en Scopus. Ici à gauche, vous pouvez filtrer les résultats par les années ou bien par les pays. Aussi, vous pouvez vérifier l'auteur classé par le nombre de publications et le nombre de citations et les H-indices. Maintenant, on va faire une petite démonstration pour expliquer comment on peut collaborer avec d'autres chercheurs avec l'aide de Scopus. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. OK. Donc, ici, si vous passez au scopus.com, ici, vous pouvez naviguer le site Internet de Scopus ou la base de données Scopus par, premièrement, le document, deuxièmement, l'auteur, le troisièmement, Researcher Discovery. Donc, si vous cliquez sur recherche avancée ou bien Advanced Search, vous allez trouver ici UN Sustainable Development Goals 2020. Si vous cliquez par No Poverty, ça remplit la requête de No Poverty dans la barre de recherche. Cliquez sur Search ou bien Cherche. Ça me retrouve tous les articles ou bien tous les résumés de la domaine de No Poverty ou le SDG No Poverty qui sont indexés au Scopus. Ici, à gauche, vous pouvez filtrer les résultats par les années, par le nombre d'auteurs, par les sujets, par le type de document, par le source des titres, par l'étape de publication, par l'affiliation, etc. Je suis intéressé par ici dans le nombre d'auteurs pour trouver des collaborateurs, pour trouver de collaborateurs dans le domaine de non-poverty ou bien le SDG non-poverty. Vous pouvez limiter le résultat ici par Mersland parce qu'il a publié le plus dans ce domaine. Donc, ici, vous pouvez limiter le résultat par Mersland. Donc, ça me retrouve euh, tous les résumés qui sont indexés au Scopus qui sont publiés par Mersland. Ici, à la partie de l'auteur, vous pouvez cliquer en Mersland. Ça me dirige euh, à la profil d'auteur de Roy Mersland. Ici, il y a le nom de l'auteur. Ici, vous pouvez trouver euh, les ID, Scopus ID, les ID de Scopus et le profil d'Orchid. Si vous cliquez sur View More, ça me retrouve plus de détails, comme par exemple Scopus ID, Orchid ID, l'histoire d'institution, quelle affiliation il travaille, dans laquelle il travaille, quels sont les sujets dans lesquels il a publié souvent. Donc, ici, vous pouvez trouver tous les détails pour le trouver de l'auteur et le co-auteur. Vous pouvez ici configurer un alerte. Par exemple, si configurer un alerte, vous allez recevoir une email
par exemple hebdomadaire, quotidien ou mensuel, dans votre boîte, si, avec tous les mises à jour pour être au courant avec cet auteur. Donc, ici, cette document alert, donc j'ai fixé l'alerte pour cet auteur pour recevoir des courriels avec les mises à jour de cet auteur régulièrement. Si vous cliquez ici, vous voyez la tendance de les documents publiés par les années et les citations, ce qui est là reçu par les années aussi, ici. Si vous cliquez sur Analyze Author Output, ça me retrouve beaucoup de chemins ou beaucoup de statistiques sur la production de cet auteur. Vous pouvez exporter le résultat ici comme un CSV, Excel file, et ici sur cliquer sur CSV, exporter, ça va télécharger, cette statistique dans mon ordinateur. Ici, vous allez voir tous les documents par les sources. Donc, quelles sont les revues dans lesquelles il a publié souvent? Par exemple, ici, World Development Journal, Journal of Banking and Finance, Non-Profit and Voluntary Sector, Strategic Change, etc. Toutes les sources de documents. Aussi, vous pouvez analyser les documents par les types. Vous pouvez analyser la production de l'auteur avec l'année. Aussi, vous pouvez trouver l'âge indice de l'auteur. Donc, ici, l'âge indice de l'auteur est 28. Ça veut dire que cet auteur a au moins 28 articles qui sont cités au moins 28 fois. Ici, c'est le nombre de citations par les années, c'est la tendance de citations par l'année, et aussi le co-auteur avec qui il travaille souvent. Donc, il travaille avec Baseland Attlee. Il travaille comme un co-auteur avec 7 chercheurs 21 fois. Donc, vous pouvez analyser la production de l'auteur avec ce bouton ici, Scopus. Si vous cliquez sur Search, je reviens à la page principale. La deuxième manière pour trouver des collaborateurs dans un certain domaine, c'est avec le bouton d'auteur. Ici, si vous cliquez ou bien c'est rempli ici Christian Moreau, c'est une professeure très connue qui travaille dans le domaine de sciences de matériaux et la projection thermique. Si vous cliquez sur Search, ça me retrouve tous les auteurs qui sont appelés Christian Moreau de la base de données de Scopus. Ici à gauche, vous pouvez filtrer le résultat ou bien cibler le résultat avec le nom de l'affiliation, la ville, le territoire. Donc, ici, à la première ligne, il y a Christian Moreau. C'est le chercheur, ce que je vais vérifier, son profil, avec un H d'indice. Ici, normalement, le classement de l'auteur sont classés par l'H indice de l'auteur avec le nom de l'affiliation et la ville et le territoire. Donc, si ici, je cliquais sur le nom de Christian Moreau, je vais suivre à le profil d'auteur. Ici, ça me retrouve tous les résumés. Si vous cliquez sur Documents, il a 213 documents qui sont indexés au Scopus. Ce sont les résumés, juste les résumés des articles. Ici, à droite, vous pouvez analyser la position de l'auteur. Par exemple, combien de fois, quel est le pourcentage de laquelle elle était la dernière auteur, quel est le pourcentage elle était la première auteur, quel est le pourcentage de laquelle
elle était un co-auteur dans un article. Si vous cliquez sur View Author Position Details, ça me retrouve plus de détails sur la position de l'auteur dans la rédaction de l'auteur. Donc, ici, vous pouvez trouver tout le résumé de l'article dont il travaille. Ici, si vous cliquez sur Cited by, vous pouvez trouver toutes les citations de l'auteur Christian Moreau. Si vous cliquez sur Co-authors, donc il travaille comme un co-auteur pour 280, désolé, 278 fois, travaille comme un co-auteur avec Ali Tabadi, Rogerio Lima et beaucoup des autres chercheurs. Ici, vous pouvez trouver les sujets dans lesquels il travaille beaucoup. Il a 11 documents dans le domaine de plasma spraying, 4 documents dans le domaine de sprayed coatings, aerosols. Ici, vous pouvez trouver le Field Weighted Citation Impact. Comme on a déjà expliqué, le Field Weighted Citation Impact est le nombre de citations qui sont reçues par l'auteur en comparaison des autres articles dans le même domaine. Donc ici, il a 0,66 qui est au moins de la moyenne mondiale. On a déjà expliqué que la moyenne mondiale est 1. Donc, si le Field Weighted Citation Impact est moins de 1, ça veut dire que le Field Weighted Citation Impact de cet article est moins de la moyenne mondiale. C'est plus de 1. Mais, par exemple, comme en hydrophobicity ici, 1,2, ça veut dire que cet article est plus de la moyenne mondiale avec 0,2. Aussi, vous pouvez trouver quelles sont les récompenses, ce qu'il a reçu. Donc, cet auteur, il a récompensé 28 fois. Si vous pouvez trouver quelles sont les récompenses, ce qu'il a reçu, à quelle année, qui est le bailleur de fonds. Donc, vous pouvez trouver plus de détails de chaque récompense, ce qu'il a reçu. OK. Finalement, on va parler de l'utile, on va parler de l'utile Researcher Discovery. Ici, si vous cliquez sur Researcher Discovery euh, et aussi cliquez sur COVID-19, ça me retrouve tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine COVID-19. Vous pouvez ici à gauche cibler les résultats par, euh, par exemple, les documents qui sont publiés dans cette année ou pendant les 2 dernières années ou les 3 dernières années. Si vous pouvez cibler les résultats par le pays, par l'organisation ou bien par l'affiliation. Ici, vous pouvez trouver tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine 19 classés avec le nombre de documents qui sont publiés au Scopus et le nombre de totalité de la citation, le nombre de documents et le nombre de Dash Index. Donc, le classement de cet auteur ou bien de ces chercheurs sont classés par le nombre de documents qui sont publiés dans Scopus un par l'autre. Donc ici, si par exemple, cliquez sur Preview Profile, ici, vous voyez le nom de l'auteur, l'UPI, l'expérience de la recherche, ici, quels sont les sujets dans lesquels il a contribué le plus, latest publication, les dernières publications, et ici, la correspondance de l'auteur, ici, c'est le email de l'auteur
pour contacter l'auteur avec ses courriels, avec sa courriel. OK, donc cet outil est très nouveau sur Scopus, Researcher Discovery. Donc, vous pouvez l'essayer pour trouver de collaborateurs facilement sur Researcher Discovery. Donc, j'ai fini maintenant. Je finis maintenant l'explication de la présentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi les questions sur la boîte de chat. Premièrement, une question. L'accès à toute cette information est gratuite ou bien il fallait un login? Vous pouvez accéder au Scopus avec votre courriel institutionnel, avec le courriel ou le email institutionnel. Vous pouvez accéder au Scopus. Donc, le consortium de Knudist a une souscription sur Scopus. Donc, vous pouvez accéder à toute l'information et la base de données Scopus avec votre courriel institutionnel. OK. Une question. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'open data? Euh, il y a plus de 2000 reviews sur Science Direct qui sont en libre accès, qui sont en libre accès. Vous pouvez accéder à beaucoup de documents et beaucoup d'articles pour le lire en texte complet. Mais normalement, au Scopus, vous pouvez lire tout le résumé en libre accès. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous cherchez un article sur Scopus, vous pouvez lire tout le résumé gratuitement sur Scopus. Mais si vous voulez lire le texte complet, vous dirigez au Sciences Direct et, et vous pouvez. Et il y a ça veut dire comment? Il y a beaucoup de libre accès continu sur Scopus pour le lire sans souscription. Y a-t-il une possibilité avec Scopus de savoir si tel auteur a des brevets? Oui. OK, je vais repartager mon écran autrefois. Donc, si je vais chercher Christian Moreau, Analyze Author Output. Donc, vous pouvez trouver le sujet dont il travaille et vous pouvez trouver, si vous cliquez sur Analyze Author Output, vous pouvez travailler tous les résumés. Mais si Scopus, c'est une base de données pour couvrir les résumés et les citations et le profil d'auteur et l'affiliation
Cette base de données n'est pas pour n'est pas pour le privé de l'auteur. Donc, on ne peut pas trouver de brevet ici sur Sciences Directes, sur Scopus. Mais vous pouvez trouver, je pense qu'avec Saival. Je vais vérifier cette information et reviens à vous. Ma deuxième question. Qu'est-ce que Scopus peut fournir comme information sur les brevets? Je pense que Saival, vous pouvez vous aider pour trouver d'informations pour les brevets. Mais pour Scopus, c'est une base de données pour l'indexation, pour les résumés et citations. Ce n'est pas pour les brevets. Merci, Handel Fakir, pour la question. Est-ce que vous avez des autres questions? OK. Donc, on a fini, on a terminé la présentation. Merci à tous pour votre participation de la formation d'aujourd'hui. Vous allez recevoir une email dans votre boîte. S'il vous plaît, donnez votre avis sur la session, sur la science d'aujourd'hui. Merci à tous autrefois pour votre participation et au revoir et bye bye.